On est en Zambie, à côté du parc de South Lingua. Et je pense que c'est la 15e fois que j'ouvre et que je referme ce sac pour ajouter quelque chose. On va passer 4 nuits dans un hôtel en plein milieu du parc et on ne sera pas avec Ascarena. Ascarena, c'est notre petit studio roulant, du coup on a l'habitude d'avoir tout le temps les choses à portée de main et ça fait super longtemps qu'on n'avait pas fait un sac. Bref, on va faire des safaris, on va voir des animaux, on va aller dans un super hôtel, ça a l'air assez sympa, surtout que ce parc a l'air magnifique. C'est parti! Hello! Hello! Welcome to Tapunta. Thank you! So the parking space is just right there. Ok. On est arrivé, on va se garer et on va aller voir ce que ça donne. Ah, je suis trop impatiente. Hop. Et voilà, on va laisser Ascarena ici pendant 4 jours tout seul. Le pauvre petit Ascarena. Bon, je pense que ça devrait bien se passer. Il va être content, il va se reposer lui aussi. Bon, c'est la première fois qu'on va laisser Ascarena 4 jours comme ça. C'est sûr qu'on a oublié un truc, mais bon. Ouh, c'est lourd, hein. Mais bon, on va faire avec. Toujours aussi facile à fermer cette porte. Je suis hyper excitée parce que c'est la première fois qu'on va dormir dans un logement à l'intérieur d'un parc. Donc j'ai trop hâte. Hello! Hi. Hi! Ciao. Thank you! Welcome. The elephants are coming over. Ah! Super nice! Il y a déjà des éléphants qui sont en train d'arriver. Là, il y a une famille d'éléphants qui arrive. Ils sont là-bas. Bon, je pensais qu'ils allaient venir vers nous, mais ils sont un petit peu en train de partir. Ou peut-être qu'ils vont en venir après, j'en sais rien. En tout cas, le lodge, en fait, il amène de l'eau artificiellement pour les animaux. Donc, il y a beaucoup d'endroits où ils font ça en Afrique australe. Beaucoup de parcs font ça aussi parce que les animaux, sinon, ils meurent de soif, en fait. C'est trop cool de déjà voir des éléphants. Du coup, on s'est dit qu'on allait manger là. Comme ça, si jamais ils s'approchent, on va pas les louper. Non, mais moi, franchement, dès que je vois des animaux, je suis comme un enfant, quoi. Je trouve ça tellement chouette. C'est aussi possible qu'on ait cette vue depuis notre chambre, mais on va voir. En tout cas, il nous a annoncé un programme bien sportif tous les matins, 5h30, petit-déj. Ça va être dur. Ça va aller, Agathe, courage. Agathe. Dès qu'on arrive ici, on sent qu'on est dans un environnement sauvage. Naturellement, le ton de notre voix diminue pour ne pas déranger les animaux qui nous entourent. Et dès qu'on s'arrête de bouger, qu'on tend l'oreille et qu'on regarde attentivement, on remarque que plein d'animaux se trouvent autour de nous. Alors faire ça tout en barbotant dans une piscine, je pense que c'est l'une des plus belles expériences qu'on ait vécues en Afrique. Mais attendons de voir ce que les prochains jours nous réservent, car on n'est même pas arrivé il y a 2 heures. Eh bien, on est déjà parti pour aller faire un safari. On va être avec David, qui sera notre guide, et un autre touriste, Miguel, qui est portugais. So we can go for the safari. Yes, okay. Good? Yes. Ok. Yeah? Allez, Ok. thank you. Allez. Alright. Alors là, on nous a dit de sortir de la voiture.
parce qu'on va devoir traverser la rivière. Donc il y a un espèce de petit bac. Et c'est des mecs qui vont tirer la voiture. Et on doit attendre que la voiture arrive. La voiture est en train d'arriver. Ok. Wow. Il est chaud, hein? Ça a l'air facile, hein. Wouh! C'est ça qu'ils utilisent pour mettre sur la corde et pour tirer la corde pour faire avancer le bateau. Mais c'est lourd, hein? C'est un tronc. Yeah, straight. I lock like this. Ok. Ok. Pour avancer, je fais comme ça. Là, je bloque et je pousse. Tu tires. Ok. Oh, sorry. Oh, you good? Sorry. It's okay. Sorry. Oh no, sorry. Et pourquoi tu l'as mis à l'eau, toi? Mais il s'est bloqué. Yeah, it's a broken. I'm so sorry. No, it's bloqué, oui. Block, sorry. I have the video of... J'ai cru qu'il allait tomber. Et du coup, mon truc il s'est bloqué. J'ai failli tomber à mon tour. Go to swim, Mathieu. Mais j'ai perdu leur morceau de bois. Il est tombé, Anne. Je pensais que ça allait flotter. Bon ben on est bien arrivé, hein. C'est énorme. Et c'est pas fini parce qu'après il y a une sorte de berge là, avec des sacs de sable. Je suis pas sûr que tu puisses passer ici toute l'année. Hein. Et ben alors Agathe, qu'est-ce qui se passe? Et bien pour changer, il pleut. Il pleut bien. Hein. Non, attends, mais on va vous mettre les images du premier safari qu'on a fait avec un chauffeur. C'est que la deuxième fois en 2 ans et demi en Afrique qu'on fait un safari avec un chauffeur et il pleut encore. C'est une blague. Ouais. Sauf que cette fois-ci on a un toit. Ouais, cette fois-ci on a un toit, ce qui est beaucoup mieux. Non mais il y a... Là c'est la douche, hein. C'est la douche. Ben, la saison des pluies arrive en Zambie. Ah Agathe, on va recevoir un poncho. Ah yes. Oh, thank you. Le parachute. Et voilà. Là t'es bon, là t'es prête. Je suis prête. Et là il commence à sacrément pleuvoir, hein. On a commencé le safari il y a exactement 10 minutes. Welcome in Africa during rainy season. Eh ben, ça promet pour la suite. Combien de jours de safari on a, Agathe? 4. Bon, on va dire que ça ne peut que s'améliorer parce que là... Non mais eux ils sont trempés juste d'avoir été chercher les ponchos pour nous. Ouais. Ils sont trempés. Yes, on est ok. Bon, on a déjà remarqué que lorsqu'il pleut, on observe beaucoup moins facilement les animaux qu'en temps normal. Et ça s'est une nouvelle fois vérifié. Mais un groupe d'éléphants est passé par là, et cette drache à la belge permet d'avoir des scènes magnifiques qu'on n'avait encore jamais observées. Heureusement ici les pluies ne durent jamais très longtemps, et lorsqu'on est retourné au lodge, un groupe d'hippopotames nous attendait à quelques mètres de la terrasse. Mais j'ai jamais vu autant de hippos. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il y en a un qui se baigne là-bas à 8. C'est incroyable. On vient de voir des traces de lions. Alors j'espère qu'on va les trouver. Ah, là il y a la tête de buffalo. Ils ont tué récemment ce buffle, mais il reste plus rien, hein. Il reste que la tête. Ah ça sent, ça pue. Attends, je vais filmer. Donc en safari, que tu sois tout seul ou avec un guide, il faut quand même avoir de la chance. Bon, forcément le guide, il connaît vachement bien les lieux, il roule partout sans carte, sans GPS, alors que nous, on est tout le temps sur notre téléphone à chercher le bon chemin, mais ça reste difficile quand même. C'est des animaux, c'est la nature, quoi. Tu vas voir si elle a mangé. Donc là, il y a une deuxième hyène. Ce sont de très mauvais chasseurs et en fait, elles mangent les os. Elles ont le ventre bien gros, donc on est sûr.
trying to locate the friends, so that they race together as a family. Bon, du coup j'ai arrêté de parler parce qu'elle a commencé à faire du bruit. Elle est en train d'appeler son amie, sûrement celle qu'on vient de voir en fait. Et ouais, donc elle a le ventre bien rempli, donc on peut être sûr que c'est les deux qui ont mangé les os du buffle. Pause café du matin, parce que bon, c'est quand même levé tôt. Là il est que 8h. J'ai l'impression d'avoir déjà fini ma journée. Mais on n'a toujours pas vu de lion. Non, mais on n'a toujours pas vu de lion. Et ça semble un peu mission avortée. C'est mal embarqué en tout cas. Bon, même si ce deuxième jour de safari n'a pas été incroyable pour observer des félins, on a vu plein de magnifiques oiseaux. Et en fait, c'est vachement intéressant comme animaux. Je dirais même qu'on s'est découvert une nouvelle passion. Il y a pas mal d'oiseaux, ça s'appelle les guêpiers carmins en français. Et c'est des oiseaux qui sont migrateurs, donc des oiseaux spécifiques d'Afrique, mais qui migrent du Kenya jusqu'ici, à cette période-là. Et donc il y en a plein, partout. On en a vu plein dans le parc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font des nids dans la terre. Donc ils se mettent là où il y a les rivières qui sont asséchées, et ils se mettent dedans, et hop, ils creusent un petit nid et ils se mettent à l'intérieur. Ils viennent ici surtout pour pondre. Là, c'est le moment où ils sont en train de tous pondre dans ces petits trous. Et c'est incroyable à observer, il y en a mais partout. Ils ont des super belles couleurs, ils sont rouges et bleus, donc tu les vois d'assez loin. Du coup, à cette période, début novembre, le parc en est rempli. Les propriétaires de Kafunta, figure-toi qu'ils ont traversé l'Afrique avec un Defender comme nous dans les années 90. Il y a même un petit livre à l'entrée qui montre toute leur traversée. Donc ça fait 35 ans qu'ils sont ici et c'est toujours agréable d'échanger avec des voyageurs. On a pu discuter des routes qu'ils avaient empruntées. Eux, ils sont plutôt passés par le centre de l'Afrique et nous, comme tu le sais, on a pris la côte ouest. Et en tout cas, venir ici à Kafunta, ça nous permet de découvrir donc le South Luanda National Park, qui est un parc très peu visité, très peu de touristes viennent ici. Il n'y a pas que le Botswana, l'Afrique du Sud, le Kenya ou la Tanzanie pour faire des safaris, il y a aussi la Zambie. Et la vue que tu as du lodge est juste incroyable. Non mais regarde, on s'en lasse pas. Tu vois les animaux 24 heures sur 24, tu es vraiment en immersion dans le safari. D'ailleurs, on s'est fait réveiller au moins 50 fois par le bruit des hippos et franchement, j'exagère pas, ça fait un boucan pas possible les hippos la nuit. Alors, notre chalet pour ce soir, ça va être le Impala Chalet. Waouh! Là, on a une de ces vues. Incroyable. Oh, la terrasse. Donc là, on est sorti de la chambre et on va aller voir la terrasse. Oh, trop bien, c'est un lit en fait. Oh, c'est le Starbed. Donc c'est possible de dormir là. Ils viennent, ils mettent des draps, une mosquitonnette et tu peux dormir là la nuit. Parce que la journée il fait trop chaud. Bon ben voilà notre chambre pour les 2 prochains jours. Je pense que peut-être je vais me cacher et je vais rester un peu plus que 2 jours parce que dans 2 jours ils ferment. Parce que c'est la saison des pluies. Donc si je me cache, je peux rester là. Bonne ou mauvaise idée? Bonne idée, j'approuve. Bon, ben, comme vous vous en doutez, on n'a toujours pas vu de lion, hein, parce que sinon on vous aurait montré les images. Donc on va repartir pour essayer de voir des lions et peut-être des léopards. Peut-être que dans cette partie-là du parc, on arrivera à les voir. On est un petit peu plus au sud et ben, on va explorer une nouvelle partie du parc. Donc ça va être aussi certainement très très joli. Allez, on embarque, c'est parti. C'est trop beau, derrière nous, les éléphants se grattent sur cet arbre et aussi ils mangent le tronc. C'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Mais il ne risque pas de tomber malgré l'état dans lequel il est parce que apparemment il arrive à se régénérer, ce baobab. On a trouvé les lions.
Là, on est en off-road complet, donc on est complètement... Yeah. Oh, on ne doit pas parler fort, ils sont juste là. Oh, ils sont magnifiques. Je crois que c'est un couple qui sont en date. Donc en fait ils se rencontrent pour faire des bébés lions. Donc on va pas voir les bébés, il faut qu'ils se fassent. C'est un working progress. En tout cas on les a trouvés. Faut être patient game pour trouver les lions. Après 2 jours de safari matin et soir, on les trouve enfin. Je suis trop contente. Comme tous les après-midi, il pleut, mais on est trop contents parce qu'on les a trouvés. Ça rend la pluie un peu plus fun. Mais là, franchement, je commence à avoir froid. Ils s'éloignent du groupe pour les meetings, enfin pour faire des bébés. Et quand ils ont fini, ils vont appeler le groupe et ils vont retrouver leur groupe. Et ça peut prendre jusqu'à 6 jours et ils copulent environ toutes les 15 minutes. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste incroyable. En fait, comme il pleut, toute la végétation s'est transformée d'une couleur grise en une couleur orange. On a l'impression d'être en automne et du coup, ça donne un contraste incroyable entre le sol qui est marron, presque gris toujours, ces herbes qui sont maintenant oranges et les lions qui eux sont d'une couleur jaune, marron. On fait des photos, t'as l'impression qu'elles sont retouchées alors qu'elles sont juste naturelles. Et pour ajouter à ce magnifique paysage, il y a des éclairs qui claquent de temps en temps. On essaye de les avoir. En photo évidemment c'est hyper dur, mais je pense que j'ai réussi à en choper un en vidéo et je suis très content. En 4 jours de safari, ces lions auront été les seuls félins que nous aurons vus. C'est déjà pas mal, mais honnêtement, on était un peu déçus. On s'attendait surtout à voir des léopards, mais à la place, on a appris plein de choses sur les oiseaux, les antilopes et même sur la flore de la Zambie. Et en fait, c'est ça l'atout d'avoir un guide. Dès qu'on pense qu'il n'y a rien à voir, il y a toujours quelque chose à apprendre. On pense que tous les safaris se résument peut-être au Big Five, mais pas du tout. C'est tellement plus divers que ces 5 animaux. On repart avec plein d'informations hyper intéressantes qui nous serviront lorsqu'on repartira faire des safaris avec notre propre véhicule et sans guide. D'ailleurs, je vous disais qu'on était un peu frustrés de ne pas avoir vu de léopard. Du coup, on a prolongé notre séjour dans un camping juste à côté du parc et on y est retourné par nous-mêmes. Grâce à toutes les astuces et les petits conseils qu'on a reçus de la part de notre guide, on a enfin réussi à voir le léopard. On était tout seul à l'observer durant plus de 2 heures. Bon, il y a bien sûr un facteur chance non négligeable lors des safaris. Et disons que ce jour-là, notre bonne étoile était avec nous. Et finalement, c'est assez marrant, parce que malgré qu'on n'ait pas vu tant d'animaux que ça dans ce parc, on a adoré le South Luangwa National Park. Et surtout, notre séjour à Kafunta. On a vécu des moments incroyables et on a appris tellement de choses sur la nature et sur les animaux. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de revenir ici et de revivre une nouvelle fois cette magnifique expérience.